Assalamu alaikum, mes frères et mes sœurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube Rokia Conseil. Cette vidéo est consacrée à la méthode pour coraniser ces remèdes par la permission du Tout-Puissant et pour les utiliser contre le mal occulte. À notre époque, le mal occulte touche de nombreuses personnes qui rencontrent par la suite des difficultés à vivre au quotidien. Le mal occulte fait des dégâts en impactant la santé mentale, la santé physique, les relations que nous avons avec les gens dans notre quotidien, les projets de vie, et surtout notre foi et la relation que nous avons avec notre Seigneur. Sa Majesté Allah dans son infinie miséricorde nous a accordé à travers notre bien-aimé prophète Mohammed la paix et la bénédiction de Dieu sur lui, des remèdes avec lesquels nous pouvons nous soigner et guérir du mal occulte. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ces 10 remèdes pour se soigner contre le mal occulte par la permission d'Allah que je vous conseille de visionner. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo Inch'Allah, avec les méthodes prophétiques que je vais vous présenter dans cette vidéo. Le prophète Mohammed nous enseigne la manière de se soigner et de se protéger contre le mal occulte en utilisant le Saint-Coran et des remèdes. Je ne reviendrai donc pas sur tous leurs bienfaits des remèdes déjà présentés, mais plutôt comment les utiliser bi'idhnillah. On peut obtenir les bienfaits qu'Allah exalté soit-il a mis dans ces remèdes et les combiner aux bienfaits de la parole de notre Seigneur en les coranisant. De cette façon, nous aurions les armes les plus puissantes pour se soigner du mal occulte bi'idhnillah. D'après Jabir ibn Abdallah al-Agré, le prophète Mohammed les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui a dit à un homme qui faisait la ruqya à un autre homme, quiconque d'entre vous est capable d'être utile à son frère, qu'il le fasse rapporter par Muslim 2199. Mon frère, ma sœur, c'est un devoir pour nous de connaître les méthodes et les remèdes prophétiques pour se soigner par la permission de Dieu, afin d'aider ses proches et les frères et sœurs de la communauté à se soigner par la permission de Dieu, pour ne pas commettre de l'associationnisme en demandant de l'aide à autre que Dieu à travers les pseudo-guérisseurs démoniaques et sorciers, afin d'augmenter sa foi en Allah, et surtout pour ne pas désespérer de la guérison de l'unique du guérisseur suprême. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être averti et suivre les nouvelles vidéos. Restez bien jusqu'à la fin pour bien comprendre la méthode prophétique pour coraniser ces remèdes bi'idhnillah et les utiliser contre le mal occulte. Bismillah, on commence. Réciter du Coran dans ses mains, la pratique prophétique pour se soigner et se protéger. Coraniser consiste à réciter la parole d'Allah, qui se trouve dans le Saint-Coran directement sur nos mains, de l'eau et même des remèdes bi'idhnillah. Allah nous dit dans le Saint-Coran, nous faisons descendre du Coran, ce qui est un remède et une miséricorde pour les croyants. Cependant cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Sourate 17. Le voyage nocturne, verset 82. Les paroles de notre Créateur sont utilisées par sa permission pour nous protéger et également pour nous soigner contre le mauvais œil, la sorcellerie, les maladies de l'âme et même les diverses maladies du corps. C'est pour cette raison que la Ruqya Sharia, comme détaillé dans ma précédente vidéo des 10 remèdes, est qualifiée de médecine prophétique pour lutter contre le mal occulte. Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, lui-même se soignait avec le Saint-Coran. Aïcha al-Agré a dit que chaque nuit, lorsque le prophète, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, se mettait au lit, il réunissait ses 2 mains et soufflait tout en crachotant dedans légèrement, et récitait dedans les sourates, à lire la sourate 112, Al-Falaq, sourate 113, et en Nas, sourate 114, puis passer les mains sur tout le corps, en commençant par la tête et le visage, puis la partie avant du corps, et il répétait cela 3 fois, rapporté par Al-Bukhari N 5017, en commentaire de ce hadith. Cheikh Abdelrazak al-Abak al-Agré a dit, cela était sa pratique qu'il ne délaissait pas au point où lorsqu'il était malade avant de mourir, il demandait à Aïcha al-Agré de le pratiquer sur lui. La façon de s'essuyer le corps est de commencer par le haut de la tête, puis descendre sur le visage et descendre jusqu'en bas du corps en faisant cela de face. Puis ensuite passer de dos, tout en essayant de toucher au maximum toute partie de son corps. Il y a dans cette pratique une bénédiction et une protection contre Satan ainsi que contre les insectes nuisibles. À travers cette pratique nous avons une bénédiction parce qu'elle nous vient directement de notre bien-aimé prophète Mohammed et aussi une protection contre le mal occulte et contre Satan. Pour coraniser votre eau, vous pouvez procéder à la même pratique bi'idhnillah. Si vous pouvez vous procurer de l'eau de Zamzam, c'est encore mieux,
Vous ouvrez la bouteille en disant Bismillah. Puis vous y récitez en nombre impair au minimum 3 fois, ça serait bien, et si vous le pouvez 7 fois les sourates et les versets connus. La recommandation prophétique est de réciter les sourates protectrices 3 fois chacune d'entre elles. Vous pouvez rajouter la récitation de la sourate Al-Fatiha, le verset du trône et les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Il faut souffler en postillonnant légèrement sur l'eau entre chaque sourate. À chaque fois que vous videz la bouteille à moitié, vous pouvez rajouter de l'eau pour que l'eau reste coranisée dans la bouteille bi'idhnillah. Je vous mets également les 6 versets coraniques de la guérison que vous pouvez réciter dans l'eau en mettant l'intention de la demande de guérison par Allah. Les versets sont les suivants, le verset 14 de la sourate At-Tawbah, le verset 57 de la sourate Yunus, le verset 69 de la sourate 16 les abeilles, le verset 82 de la sourate 17 le voyage nocturne, le verset 80 de la sourate 26 les poètes, et le verset 44 de la sourate 41 les versets détaillés. Ce ne sont pas les versets en entier, mais seulement une partie du verset qui est préférable de répéter en nombre impair par la permission de Dieu. Mon frère, ma sœur, pour lutter contre le mal occulte, je te conseille de suivre les recommandations prophétiques, en coranisant tes mains et en récitant dessus les sourates protectrices, et en les passant sur tout ton corps le soir avant de dormir et quand tu en ressens le besoin. Je te conseille de coraniser des bouteilles d'eau si possible de l'eau de Zamzam pour en boire, pour bénéficier à la fois des bienfaits des versets de notre Seigneur à l'intérieur de ton corps, et à la fois des bienfaits de la meilleure eau sur terre bi'idhnillah. Utilisez l'eau coranisée pour se soigner par la permission de notre Seigneur. Le mal occulte impacte principalement la santé physique en donnant beaucoup de fatigue et de douleur aux personnes atteintes. Sans aucun soin, il est facile de sombrer dans la déprime ou dans la folie, que Dieu nous en préserve. Allah exalté soit-il nous accorde de nombreux remèdes pour se soigner et nous accorde à travers l'eau, un bien précieux. Allah nous dit dans le Coran, et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne, sourate 50, Kaf, verset 9, il nous dit également, et c'est lui qui envoya les vents comme une annonce précédant sa miséricorde, nous avons fait descendre du ciel une eau pure et purifiante. Sourate 25 Al-Furqan, verset 48. D'après Ali al-Agré, une nuit, alors que le messager que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui priait, il mit sa main sur la terre et un scorpion le piqua. Le messager le prit avec sa chaussure et le tua. Quand il finit sa prière, il dit, qu'Allah maudisse le scorpion, il ne laisse ni un prieur ni autre, ni un prophète ni autre sans le piquer. Puis, il demanda à avoir du sel et de l'eau qu'il mit ensemble dans un récipient, et il en versa ensuite sur son doigt là où le scorpion l'avait piqué, tout en l'essuyant en même temps et en récitant les 2 sourates protectrices, celle d'Al-Falaq et celle d'An-Nas, rapportées par Ibn Abi Shayba. Le prophète, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, nous donne 2 enseignements à travers ce hadith. Se soigner avec la ruqya sharia contre la piqûre du scorpion, et utiliser l'eau coranisée avec du sel pour se soigner bi'idhnillah. Parmi les remèdes déjà présentés, nous retrouvons les feuilles de jujubier qui sont un soin prophétique contre le mal occulte quand elles sont mélangées à de l'eau coranisée. Ibn Mas'ud al-Agré a entendu Aïcha al-Agré, qui conseille à une femme d'utiliser les feuilles de cidre et de l'eau pour laver les traces de magie. Al-Sunnah Jama'a 7 à 1288, d'après Wabi ben Mounib al-Agré, il est conseillé de prendre cette feuille de jujubier et de les réduire en poudre, puis on les mélange à de l'eau et on y lit le verset du trône. On en boit 3 gorgées puis on se lave avec le reste, et tous les maux disparaîtront. Tafsir Ibn Kathir 2 à 103. Pour utiliser l'eau coranisée sur le corps, il suffit de suivre la même méthode déjà présentée pour coraniser l'eau, en prenant cette fois-ci de l'eau du robinet dans une bouteille. Tu y rajoutes cette feuille de jujubier moulue en plus. Tu dis Bismillah et tu en bois 3 gorgées. Tu rajoutes juste après dans la bouteille une cuillère de sel. Mon frère, ma sœur, pour lutter contre le mal occulte, je te conseille de suivre les recommandations prophétiques en utilisant de l'eau que tu auras coranisée salée avec cette feuille de jujubier moulu, pour créer un soin contre le mauvais œil et la sorcellerie. Si tu es possédé par un djinn amoureux ou pervers, tu peux t'asperger avec, quand tu en ressens le besoin, et tu peux prendre des douches ou des bains avec en prenant soin de récupérer l'eau en te mettant dans une bassine, puis en la renversant dans des plantes ou dans la nature pour éviter que l'eau coranisée se retrouve dans les égouts.
Tu peux également asperger les coins de ta maison avec le mélange au coranisé sel pour faire fuir les démons et diables bi'idhnillah. Utiliser des remèdes et invoquer Dieu. La Roqya Sharia permet de traiter et de soulager par la parole de notre Seigneur ceux qui souffrent et qui ont des blocages depuis des années à cause du mal occulte. Les deux premières méthodes nous montrent qu'il est possible de soigner et de protéger du mal occulte bi'idhnillah en récitant du Coran sur nos mains ainsi que dans de l'eau afin de les coraniser et de les utiliser sur nous directement. Allah exalté soit-il nous a accordé de nombreux remèdes naturels et nous enseigne à travers le prophète à les utiliser et à les coraniser également. De nombreux frères et sœurs essaient de se soigner depuis déjà un certain temps mais ne voient malheureusement aucune amélioration. Le secret de la guérison se trouve dans l'invocation de Dieu. Avoir la certitude que la guérison viendra par un talisman ou par un charlatan ne vous guérira jamais, bien au contraire. Avoir la certitude que la guérison vient d'Allah, lui le guérisseur, être convaincu que c'est bien lui qui guérit et c'est bien lui qui soigne vous garantira la guérison Inch'Allah. D'après Ibn Mandaka el-Alagré, Ashifa bin Abi al-Akal el-Alagré pratiquait certaines Roqya avant l'islam, et lorsqu'elle émigra vers le prophète, car elle lui avait fait serment d'allégeance à la Mecque, elle lui dit, ô messager d'Allah, je pratiquais certaines Roqya avant l'islam et je voudrais te montrer en quoi cela consistait. Elle le lui montra et dit au nom d'Allah, qu'il se détourne jusqu'à ce qu'il rentre par ses ouvertures sans nuire à personne. Ô Allah, disciple mâle, ô Seigneur des hommes, il lui dit alors, prononce cela à 7 reprises, sur un bout de bois, cherche un endroit propre, et frotte-le sur une pierre avec du vinaigre que tu appliques ensuite sur l'eczéma, rapporté par Al-Hakim 6890. Muhammad Shawkani el-Alagré mentionne dans Nail al-Awtar 8 et 213 concernant ce hadith, que rien n'est rapporté authentiquement concernant le traitement de l'eczéma par la Roqya. Nous avons 4 enseignements à retenir dans ce hadith: pratiquer la Roqya avec la parole d'Allah pour soigner, invoquer Allah et implorer sa guérison à chaque soin, l'autorisation qui nous est donnée d'utiliser des remèdes s'ils font preuve d'efficacité s'avère bénéfique, et de réciter les invocations et le Saint-Coran à 7 reprises. Parmi les remèdes que je vous ai déjà présentés dans une précédente vidéo, on peut retrouver le costus indien, que vous pouvez consommer dans une cuillère d'huile d'olive chaque matin, ou à inhaler avant de dormir. L'eau de Zamzam que vous pouvez boire coranisée, elle, est remplie de bienfaits, ce qui fait d'elle la meilleure eau sur terre. La Sanamaki qui vous devez consommer en tisane pour vous purger de tout ce que vous avez ingurgité de mauvais. Si vous prenez votre tisane tiède, vous pouvez également la coraniser. L'huile d'olive, l'huile d'Abba Saouda et le miel que vous pouvez consommer coranisé le matin, et ou en application sur la peau avant de dormir. Pour les 2 huiles, vous pouvez également vous faire des pansements de miel coranisé, sur une plaie ou sur un membre douloureux bi'idhnillah. Mon frère, ma sœur, pour lutter contre le mal occulte, je te conseille de suivre les recommandations prophétiques en faisant la Roqya Sharia sur toi et tes proches, en récitant les paroles d'Allah sur tes mains, dans de l'eau, et les remèdes qu'il nous a mis à disposition, et tu dois absolument invoquer Allah en lui demandant la guérison en utilisant des invocations prophétiques. Je te mettrai plusieurs invocations prophétiques dans la description Inch'Allah. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partage-la au maximum autour de toi, pour que tes proches puissent connaître la méthode pour coraniser les remèdes bi'idhnillah et l'utiliser contre le mal occulte. Le savoir parfait appartient à Allah, exalté soit-il, le savant par excellence, et que ses prières et ses bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. À très bientôt pour de nouvelles vidéos Inch'Allah. Assalamu alaikum.